Donc pour le groupe Saint-Étienne Demain, nous ne voterons évidemment pas pour cette liste, à la fois parce qu'effectivement c'est le choix de votre majorité de composer une liste en son sein, à la fois également parce qu'elle est conduite par Marc Chassot-Bénet, qui sera donc le premier adjoint qui donc est promu à cette position suite à vos discussions internes et qui vous appartiennent. Mais puisqu'on parle d'apaisement et qu'on parle de tourner la page, effectivement, pour nous, c'est évidemment pas un bon symbole. Vous vous souvenez peut-être, Monsieur Berger, quand vous avez remplacé Gilles Artigue comme premier adjoint, j'avais émis le vœu que, puisque Gilles Artigue était un premier adjoint présent dans chacune des commissions qui étaient à l'écoute de l'ensemble des composantes de la mairie, de la municipalité, et que nous avions affaire directement à lui pour un certain nombre de dossiers, que vous puissiez le remplacer dans le même esprit, un esprit d'ouverture, pas un esprit partisan, mais un esprit effectivement de dialogue. Alors, c'était pas vous qui m'aviez répondu, c'était Gaël Perdriau qui m'avait dit que, bien évidemment, le dialogue et le respect des interlocuteurs, ça faisait partie de votre ADN. Alors, ça m'avait pas rassuré, vous l'imaginez. Mais là, pour le coup, il va falloir bien plus que des mots pour nous rassurer sur votre sur le premier adjoint qui nous est présenté, parce que nous avons l'habitude, effectivement, depuis ces dernières années, que Monsieur Chassot-Bénet soit plutôt le tenant d'un durcissement, effectivement, de l'ambiance de nos conseils, quelqu'un qui a plutôt tendance à nous prendre de haut, à nous mépriser, à nous insulter. Là, je me mets dans les pas de ma collègue Laetitia Valentin tout à l'heure. Et je peux faire face à ceux qui me huent, qui n'osent jamais m'interpeller dans la rue, mais je vois bien qu'effectivement, dans l'anonymat du groupe, vous arrivez effectivement à vous exposer. Moi, je m'expose ici en tant que conseillère municipale. Et c'est pas facile de se faire traiter d'incompétente, madame. C'est pas facile, quand c'est votre premier mandat, de vous faire entendre conseil municipal après conseil municipal, alors même que vous n'avez pas accès au dossier, alors même que vous n'avez pas accès aux services, qu'effectivement, votre parole est nulle et non avenue parce que vous n'avez rien à apporter à un conseil, que vos propositions ne sont jamais entendues. Et donc, effectivement, dans une logique d'apaisement et de bonne tenue des conseils municipaux dans les prochains mois, vous pouvez comprendre que nous soyons extrêmement inquiets que Monsieur Chassot-Bénet devienne votre premier adjoint. Donc s'il fallait des raisons de plus de voter contre votre liste, celle-ci en fait partie. Et puis je terminerai par le discours absolument stupéfiant de Monsieur Marc Chassot-Bénet tout à l'heure. Monsieur Chassot-Bénet, il y a des valeurs de la République. La valeur, effectivement, que vous mettez tout en avant, c'est-à-dire la présomption d'innocence, c'est une valeur cardinale de notre État de droit. Mais il y a des valeurs, et les valeurs ne se résument pas à ça. Et effectivement, j'espère que dans les prochains mois, les choses qui ont été révélées par l'affaire et qui aujourd'hui sont des faits, on ne parle plus au conditionnel, il y a eu du détournement d'argent public dans notre mairie, il y a eu des choses absolument impensables qui se sont passées juste ici, à cet étage, à côté de nous, dans cette mairie. Vous dites que ces débats n'ont rien à faire dans un conseil municipal, mais les propos qui ont été tenus n'ont rien à faire dans une mairie. Donc j'espère effectivement que nous pourrons avancer sereinement à conseil municipal, mais à condition que vous tiriez les leçons du passé, pas que vous simplement vous y tourniez le dos en faisant comme si rien ne s'était passé. Il s'est passé des choses très graves et ce que nous attendons tous et toutes de vous, c'est que vous preniez l'engagement que ça ne se produise plus jamais. Alors plus jamais, ça va durer 3 mois et demi, puis la suite, on prendra le relais. Mais en tout cas, pour les 3 prochains mois, il va falloir effectivement que vous teniez bien compte de ce qui s'est passé et que vous ne fassiez pas comme si c'était normal et que vous pourriez recommencer parce que maintenant, il faut tourner la page. Oui.